Aujourd'hui, on a un temps particulier, c'est un dimanche un peu particulier. On va avoir l'enseignement à peu près jusqu'à, je dirais, 30 minutes, pas plus que ça, jusqu'à 11 heures environ. Et ensuite, on aura une demi-heure de temps de prière en assemblée. Ça ne se fait pas souvent. Je pense que c'est une première, d'avoir une deuxième, d'avoir un culte comme ça. Tous ensemble, on va élever la voix et prier, adorer le Seigneur ensemble, glorifier Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, et puis le supplier aussi pour notre ville, pour notre environnement, notre province, notre pays, pour ce monde, pour nos frères et nos sœurs qui souffrent, pour ceux qui s'approchent de Dieu et qui hésitent encore, pour ceux qui ne le connaissent pas. On va prier pour tous ces sujets-là et on va voir Dieu à l'œuvre. Quand l'Église prie, il y a des miracles formidables que Dieu fait. Ce matin, nous continuons dans Actes et on va lire une partie. Il y a quelques jours, je disais à ma femme, je disais à Naël, mais cette partie-là, ce groupe de versets, en fait, au Congo, on a une expression. En Congo, je vais vous la dire en Congo, en langue Congo. On dit Batele Bashiri. Ils ont dit, ils ont fait. C'est juste pour raconter, on dit, bon, ils ont dit, ils ont fait, il n'y a rien là, il n'y a rien d'intéressant. C'est une expression qu'on utilise pour dire, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Mais comme toujours, la parole de Dieu nous surprend par sa richesse, par sa profondeur, par les choses les plus insignifiantes parfois, nous parlent tellement fort. Ce matin, on va lire, je vais inviter mon frère Jay à nous lire Actes. Il y a un micro? Ok. Actes, chapitre 14, du verset 21 au verset 28. Alors, Paul et Barnabas sont à Derbe. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent à Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Merci Dieu. On peut prier une seconde? Tendre Père, nous te remercions pour ta parole. Et nous te demandons ce matin de nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole, par elle que nous soyons transformés et que Seigneur, en étant transformés, nous sachions distinguer quelle est ta volonté, ce qui est pour nous bon, agréable et parfait devant toi. Amen. Maintenant, vous comprenez le Batele Bashiri, voilà, ils ont fait ça et puis ils sont rentrés à la maison. Il y a un mot, je n'ai pas mis le mot ici, il y a un mot bizarre que j'ai découvert il y a quelques années, un mot grec, c'est thlipsis. C'est compliqué à prononcer, et puis c'est moche. Thlipsis. À la base, thlipsis signifiait une pression. Par exemple, je prends mon doigt et puis j'enfonce ou je presse quelqu'un. Thlipsis, la pression. Et ce mot-là, c'est ce mot-là qui finalement a été utilisé dans le Nouveau Testament par Luc, par Paul, par Pierre, par Jacques, les mots de Jésus ont été traduits aussi pour signifier tribulation, affliction, thlipsis, une pression qu'on met. C'est intéressant, pas la première fois que des disciples, que des apôtres ou des enseignants ou des évangélistes ou même le Seigneur prévient les disciples que, attention, votre voyage sur terre et à la fin rentrer dans le royaume pleinement, se fera au travers de beaucoup de tribulations. C'est vrai que ce mot-là, on l'emploie plus énormément. On ne rentre pas le soir, chérie, comment s'est passée ta journée au bureau? Oh,
J'ai eu beaucoup de tribulations aujourd'hui au bureau. Ce n'est pas un mot qu'on utilise. Ce n'est pas un mot auquel on est habitué. Paul et Barnabas, après avoir fait tout le tour, au passage, Actes des Apôtres, je pense que c'est le livre préféré des agences de voyage. Parce que c'est une publicité pour la Grèce, pour l'Asie mineure. Mais Paul et Barnabas vont visiter les églises qu'ils ont bâties, qu'ils ont aidé à construire. Et ils encouragent, ils fortifient le cœur des frères. Ils les encouragent. Il me semble que ce genre d'encouragement-là, c'est quand même comme discours de motivation, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Non? Les gars arrivent dans la ville et ils disent, les gars, on a une nouvelle pour vous. Oh, vous allez en baver. Oh, vous allez en baver. Et pas qu'un peu. Vous allez vraiment en baver. Et c'est ça le chemin pour vous jusqu'au royaume des cieux. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Tant que vous êtes sur cette terre-là, ça va être dur pour vous. Imaginez un coach sportif, il y a son poulain qui s'apprête à boxer, et le coach arrive pour son discours, il dit à son poulain, il lui dit, tu sais quoi? L'autre là-bas, il a l'air fort, hein? Il dit, je dis ça, je dis rien, hein, mais hey, tu vas te prendre des coups. Mon ami, il va t'en mettre plein la tête. Qu'est-ce qui va arriver d'après vous? Il va perdre le combat, il va être découragé. Il semble que il y a meilleur encouragement quand même. Non? Vous êtes les meilleurs, vous êtes forts, vous allez résister, Dieu est avec vous, vous êtes invincibles, vous casserez tout. Non, c'est plus. D'ailleurs, au passage, hein, c'est pas Paul qui a inventé ça. Hein. Paul ne fait que répéter ce que le maître a dit lui-même. Il a dit dans le jardin de Gethsémani, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est lui qui, le premier, a prévenu ses disciples. Hey, ça va être chaud. Dans ce monde-là, vous aurez des tribulations. Et ce dont il parle est étroitement lié à notre vie dans ce monde-ci, à cause de la nature de ce monde. Parce que c'est comme ça, ça va être dur pour vous. Les apôtres, les premiers chrétiens, nos frères et nos sœurs qui sont dans des pays qui sont plus compliqués, où c'est plus difficile de vivre sa foi, eux, ils savent, ils le vivent jour après jour, de quoi ça parle. Nous, on se dit peut-être que nous, c'est un peu moins. C'est vrai. On est dans un pays de liberté. On est dans un pays où on n'est pas persécuté pour notre foi. On est dans un pays où on peut évangéliser. On peut quand même parler librement. On ne peut pas être mis en prison. On est dans des pays démocratiques. On est dans des pays riches. Tout à l'heure, comme nous faisait remarquer Jay, on a tout, de l'eau courante. On est dans les 10% les plus riches de la planète. Et pourtant, on n'ouvre pas la bouche pour glorifier Dieu. C'est le partage que nous faisait notre frère ce matin. Mais vous savez quoi? L'Occident est un mouroir pour la foi. C'est un mouroir. Là, on se dit, mais comment? C'est un mouroir. Allez dans les pays qui sont persécutés, où les frères et les sœurs sont persécutés, là-bas, ils ont une foi, elle est violente. Le matin, ils se lèvent, on compte sur Dieu. À midi, on compte sur Dieu. Le soir, on compte sur Dieu. Quelqu'un tombe malade, c'est chaud, il n'y a pas de dispensaire. Parfois, c'est difficile de soigner. Ou même quand on soigne, des fois, recevoir les produits, c'est compliqué. Et même quand on a des produits, regardez ici, nos cliniques, nos hôpitaux. Est-ce qu'aujourd'hui, la guérison du cancer est garantie? Elle n'est pas garantie. Même avec toute la technologie, ce n'est pas garanti qu'on arrive à guérir. Les tribulations qu'eux, ils connaissent et les tribulations que nous connaissons, c'est juste qu'elles sont de nature différente. Ce n'est pas qu'il y en a moins. Le plan de l'ennemi, il a le même plan sur tous les continents. Chez nous, il l'applique différemment. Le psalmiste, dans Proverbe, je ne l'ai pas noté, mais dans Proverbe 30, on connaît ce proverbe-là. « Éloigne de moi la fausseté et la langue mensongère. Ne me donne
ne me donne ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, mais qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Les deux sont un piège pour l'âme. Les deux peuvent être un piège pour l'âme. Et la pauvreté et la richesse. On s'est dit, Seigneur, tu nous as bénis, on est riches. C'est un piège aussi, faites attention. Ah Seigneur, je manque de tout, c'est un piège aussi, faites attention. Les deux peuvent être utilisés par l'ennemi et il les utilise à fond pour éloigner les hommes de Dieu et pour éloigner les femmes de Dieu, pour nous empêcher d'avoir une vie de prière, pour nous empêcher d'avoir une vie, de lire sa parole. Il les utilise pleinement. Le dictionnaire définit la tribulation. C'est un mot on n'est plus habitué à ce mot-là. Hein. Tribulation. Le dictionnaire le définit, ça c'est le Robert qui le dit, ok? C'est comme le dictionnaire dit, c'est un tourment moral. Et l'affliction est une tristesse profonde, un abattement suite à un grave revers. Est-ce que ça on connaît? Ça on connaît? Mais tiens, il n'y en a pas ça au Canada? Il n'y a pas de battement moral, de tristesse. Ça, c'est étranger, on est étranger à ça. C'est ça l'affliction. La persécution fait partie aussi de ces choses-là, mais pas que. Mais pas que. Et ces choses peuvent facilement nous détourner de Dieu, nous détourner de notre vie avec lui si on ne fait pas attention. Et c'est pour ça que la Bible insiste tant dessus en disant, on vous prévient, ces choses-là vont arriver. C'est anormal, c'est pas normal, mais elles vont arriver. Ne soyez pas surpris quand vous serez là-dedans. Et là, on se dit, mais pourquoi, si Dieu est tout-puissant, c'est simple pour lui de claquer des doigts et puis de ne pas nous faire passer par ce chemin-là. Pourquoi on dirait qu'il prend plaisir à ça? On dirait qu'il prend plaisir à nous faire souffrir. Est-ce que notre Dieu est un Dieu sadique? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce qu'il laisse ses enfants se faire tuer, se faire martyriser, se faire persécuter, se faire discriminer, se faire assassiner? Et parfois, on a l'impression qu'il ne fait rien pour ça. Si vous regardez dans l'Apocalypse, il dit aux âmes qui ont été tuées pour leur témoignage, tenez-vous tranquilles jusqu'à ce que le nombre de vos frères, qui doivent eux aussi succomber, perdre leur vie, soit complété. Il semble que claque de doigts et puis terminé, ça a arrangé. Pourquoi? Pierre a été crucifié, Paul a été décapité, Jacques tué par l'épée. La liste de ceux qui sont morts pour leur foi, elle est longue. Pourquoi le Seigneur, Dieu, me laisse dans les souffrances jour et nuit, alors que je pourrais tellement lui être utile dans l'assemblée auprès de mes frères, en servant avec mes talents? Pourquoi il fait ça? Psaume 116, verset 15 dit qu'elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui l'aiment. Dieu accorde un prix. C'est simple, le prix on le connaît en fait. Oui? Vous le connaissez le prix? C'est quoi le prix? C'est la mort de son fils. C'est la mort de son fils, l'objet éternel de son affection. La mort de son fils. La mort de la perfection pour le Père, comme le Père est la perfection pour le Fils. Et il a renoncé à un temps à ce Fils-là et l'a envoyé être humilié sur une croix. Humilié sur une croix. Je disais récemment, pendant la nuit de prière, le vendredi saint, que souvent on représente Jésus avec un drap par pudeur, mais les crucifiés étaient crucifiés complètement nus. Complètement nus. Pour ajouter à l'humiliation. Ouais, d'accord, ok, ça a dû prix ma mort, mais pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? La raison est simple et complexe. La Bible dit que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut.
En quoi mes afflictions? En quoi l'affliction de l'Église glorifie Dieu? C'est un mystère, on ne le sait pas. Si quelqu'un dit que lui, il connaît le mécanisme, il sait pourquoi, c'est un mystère. C'est la voie que Dieu a choisie, c'est comme ça qu'il fait grandir ses enfants. Si quelqu'un dit que moi j'ai tout compris, ok, je pense qu'il serait prix Nobel. C'est un mystère. Un jour, on comprendra. Mais pour le moment, on doit simplement croire qu'il le fait parce que c'est sa volonté et que c'est la perfection. Pour les apôtres du premier siècle, c'était une évidence. Paul, aux Thessaloniciens, voici ce qu'il leur dit. Il dit pourquoi? C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir, encore une fois, comme il a fait, pour vous affermir avec Barnabas, et vous exhorter au sujet de votre foi. Pourquoi? Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous le savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions près de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Les Écritures nous mettent en garde à plusieurs reprises de nous attendre à souffrir. C'est normal pour un chrétien. Nous attendre à souffrir. Mais voilà le problème des tribulations. Au début, je vous ai parlé du mot grec, n'est-ce pas? Thlipsis, pression. Voilà le hic. Les tribulations mettent une pression sur l'esprit du disciple. Ça met une pression sur l'âme du disciple. Ça met un poids sur nos âmes, sur notre cœur. Un poids écrasant. Et c'est à cause de ce poids-là que nous pouvons facilement, dans ces moments, remettre en cause l'amour que Dieu a pour nous et l'amour que Dieu a pour le monde. À cause de la pression que nous subissons. Quand nous sommes intimement touchés dans notre chair, dans notre âme et dans notre cœur, il est facile de remettre en cause l'amour de Dieu pour nous. On ne réfléchit plus, on ne pense plus. Certaines personnes la CIA avait un service, je ne sais pas s'ils l'ont toujours, qu'ils appelaient un service de coercition. Vous comprenez ce que c'est? Un service de coercition. C'est un joli mot. C'est pour forcer quelqu'un à faire quelque chose. C'était un beau mot. En fait, c'était un truc pour torturer. Mais on ne va pas dire torture, c'est mauvais. Coercition. Et beaucoup de personnes, beaucoup de psychologues étaient contre toutes les méthodes de torture parce qu'eux, ils disaient, ça ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un souffre, il te dira tout et n'importe quoi, tout ce que tu veux entendre. Il te dira tout ce que tu veux entendre. Staline, on sait quelque chose. Il y avait des grands témoignages, des grandes confessions, parce qu'on les avait torturés jour et nuit pendant des jours et des jours. Regarde, il faut même te dire qu'il est martien, il va te dire qu'il est martien. Quand on a mal, c'est difficile de réfléchir. Ce n'est pas un défaut, c'est humain. C'est humain. Quand on est blessé, c'est difficile de réfléchir. C'est pourquoi souvent on doit prendre un temps de recul. Quand on a envie de dire quelque chose, ou de répondre, ou de prendre un temps de recul quand on est blessé. Parce que ce qui va sortir, ce n'est pas toujours ce qu'on avait vraiment envie de dire. Mais c'est juste la douleur qui va parler, quand on a mal. Et c'est ça le problème. C'est ça l'arme des tribulations ou de l'affliction. Ça pèse sur nous. Et nous tous ici, on sait ce que c'est. Pas besoin d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce n'est pas qu'il y a plus d'affliction ailleurs. Il y en a partout. C'est pourquoi Pierre nous dit que nous devons nous armer de la pensée de souffrir. L'apôtre dit que c'est une arme. C'est une arme défensive. De s'attendre à ça. C'est pourquoi Jésus en a parlé, les apôtres en ont parlé, Pierre en a parlé, Jacques en a parlé. Attention, les souffrances et la pression, vous l'aurez parce que vous n'êtes pas de ce monde et vous vivez dans ce monde-ci. Mais c'est normal. C'est comme quand on a une bactérie ou un virus qui rentre dans notre corps. Le corps va commencer à chauffer et va brûler pour pouvoir brûler le rejet du corps.
Le corps va travailler pour rejeter ce corps étranger. C'est comme une épine, quand on a une épine, le corps va travailler pour faire ressortir l'épine. Et c'est normal que ce monde réagisse comme ça à la présence des saints de Dieu. De quelle souffrance est-ce que nous parlons? Quand les premiers chrétiens hébreux ont traduit la Bible de l'hébreu au grec, ça a donné la Septante, ils ont dû traduire beaucoup de mots hébreux en grec. Et dans beaucoup de cas, ils ont utilisé ce même mot-là, klipsis. Pas joli, hein? Klipsis. Ils ont utilisé ce mot-là. Dans Psaume 34, le verset 4 et verset 19, le psalmiste disait « Cherchez l'Éternel, il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » C'est ce mot qu'ils ont utilisé. Affliction, tribulation, klipsis. C'est ce même mot-là. Au 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Oppression, klipsis, affliction. Psaume 44. « Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ?» Encore une fois, le même mot a été traduit. « À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. » Encore une fois, klipsis. L'affliction, je sais que ce matin, je me suis un peu éloigné du voyage de Paul et Barnabas. Mais le point de ce passage-là, c'est qu'ils ont fortifié le cœur des disciples. Et comment ils l'ont fortifié? C'est de ça dont je parle ici. Pourquoi? Comment ils l'ont fortifié? L'affliction prend différentes formes et visages. Même si nous ne l'expérimentons pas personnellement, on connaît les diverses formes qui peuvent expérimenter nos frères et nos sœurs à travers le monde. Ouvrez un magazine comme Porte Ouverte, vous connaissez? Qui parle de l'Église persécutée dans le monde, et vous verrez des détails et des détails et des détails différents. C'est sans fin. Mais l'effet et le résultat est toujours le même. Presser le chrétien, presser mon âme, presser ton âme. Te mettre une pression pour que tu craques et pour que maintenant tu pointes un doigt vers le ciel et que tu accuses Dieu. Tu es méchant. C'est exactement la même chose qu'a fait le diable dans le jardin. Non, ce n'est pas vrai. Il n'est pas gentil. Il veut vous cacher les choses. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Mangez le fruit. Doutez de Dieu. Les persécutions qu'il y a dans le monde, dans d'autres pays, heureusement au Canada, nous, on ne les a pas. Heureusement, en Occident, en Europe, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes formes. On n'a pas les mêmes formes. Mais le fond est toujours le même. Certains sont persécutés parce qu'on prend tous leurs biens. On prend tout ce qu'ils ont, on les laisse pauvres. Ils n'ont plus de quoi manger. Et quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que tu vas manger à midi ou le soir. L'angoisse, là, elle n'est pas loin. Quand tu n'as pas mangé depuis 2 jours, depuis 3 jours, et surtout, quand tes enfants n'ont pas mangé, là, l'angoisse est démultipliée. Maman, j'ai faim. Papa, j'ai faim. Il n'y a rien dans le frigo. Et là, il y a ton patron qui te dit, mais si tu consens à faire des choses pas... Regarde, fais comme moi et puis tu auras les poches pleines. Comment résister à cette pression-là? Klipsis. Et le problème, c'est que parfois, le poids que nous ressentons, nous avons honte de ce poids-là. Et cette honte-là nous éloigne de Dieu. Cette honte-là fait qu'on ne va plus prier. On s'éloigne de lui. On ne fait plus appel à lui. On ne veut plus voir, son visage. Comme Anaël dit souvent, no eyes contact. On ne veut plus le regarder en face. Je suis chrétienne et je ne devrais pas éprouver ce genre de sentiment-là. Pourquoi est-ce que j'ai honte? Je ne regarde plus à lui. Je suis chrétien, je ne devrais plus lutter avec telle ou telle ou telle ou telle ou telle chose. Ça m'écrase, ça m'écrase. Je ne regarde plus à lui. Pourquoi est-ce que je suis parfois en colère contre Dieu? Même si dans mes prières, je ne lui dis pas, je n'avoue pas, mais je suis en colère contre lui. Telle ou telle situation a duré tellement, je suis en colère contre lui. Pourquoi je n'aime plus mon mari?
et que j'ai honte de me l'avouer même à moi-même. C'est pas chrétien ça. Pourquoi mon enfant doit souffrir comme ça? Pourquoi Dieu ne lui a pas épargné les épreuves? Pourquoi mon ami que j'aime tellement, regardez, aujourd'hui, il est tellement diminué qu'il ne se souvient même plus de mon nom. Lui qui a tellement servi Dieu. Seigneur, c'est ça ta récompense pour toutes ces années de service. Et du matin au soir, c'est la pensée que j'ai dans le cœur et elle m'écrase. J'arrive plus à prier, j'arrive plus à le regarder en face. Parce que quelque part, je lui en veux. Mais je ne peux pas lui avouer que je lui en veux. Ce n'est pas chrétien, ça. Je suis chrétienne, mais pourquoi j'ai tellement de haine envers mes beaux-parents? Et moi, j'ai plus goût à rien. Les chants de l'assemblée, normalement, ça devrait me faire plaisir, hein, mais je dois non, ça ne me fait plus rien du tout. Les prières ne me soulagent même pas. Ça fait que me fatiguer. Je n'ai plus aucune joie. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, je me traîne. Tout ce que j'espère, c'est que demain soit meilleur, c'est tout. Je suis chrétien, mais pourtant, je ne devrais pas me sentir comme ça. Mais pourquoi je me sens comme ça? Affliction, pression. Est-ce qu'on connaît? Est-ce que je parle de choses qui sont étrangères ici? Est-ce que je parle de choses qu'on ne connaît pas dans notre pays ou dans notre ville ou dans notre vie? Tout le monde y goûte. Tout le monde est exempté. Nous, souvent, on a le regard sur la persécution d'État. En disant, un jour, l'État, il y aura C'est vrai, un jour, ça va être compliqué. L'État va s'en mêler, ça va être difficile un jour. Mais en attendant, on l'a subi du matin au soir. Tenez ferme. Tenez ferme. Quand les vents à l'extérieur provoquent des cyclones à l'intérieur de nous, des cyclones, c'est ça l'affliction. On ne sait plus où s'attacher, on ne sait plus où se tenir. On est pris dans un tourbillon, on ne réfléchit plus. Et c'est ça que veut l'ennemi. Oui, il n'est pas joli, mon Moïse. Mais avant de mourir, Étienne, et on va parler un peu de Moïse très rapidement avant de terminer. Avant de mourir, Étienne a dit ceci de Moïse. Il a dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. 3000 ans plus tard, 4000 ans plus tard, 5000 ans plus tard, c'est difficile d'imaginer ce qu'était l'Égypte. Et c'est difficile d'imaginer la place que tenait l'Égypte à ce moment-là. C'est très difficile pour nous. C'était une superpuissance. Ils avaient un niveau technologique même pas approché par les royaumes qui étaient autour. Est-ce que vous savez que les Égyptiens faisaient moisir du pain? Vous savez ça? Ils faisaient moisir du pain et ils l'utilisaient comme antibiotique. C'est quoi? C'est 3000, 4000 ans quand même. 3000 ans, 4000 ans plus tard, quand on a découvert la pénicilline, 3000, 4000 ans plus tard. Ils bâtissaient des pyramides. Et les pyramides, aujourd'hui, la dernière fois, je regardais un documentaire sur National Geographic, on utilisait des satellites pour comprendre, pour détecter comment les choses ont été faites. Aujourd'hui, 3000 ans plus tard, il nous faut des satellites et des supercalculateurs pour comprendre ce qu'ils ont fait avec des cailloux, des pioches et puis du bois. Sérieusement? J'aime beaucoup l'expression québécoise, ce n'était pas des deux de pique. Loin de là. Loin de là. Et pendant ce temps-là, toutes les tribus autour vivaient dans des tentes en peau de bête. Les Abraham, les Isaac, les Jacob et les Bédouins, ils se baladaient avec leurs chèvres et puis en tente. Et en Europe, à l'époque, c'était des huttes en chaume, au grand maximum. Rome, n'en parlons même pas à l'époque. C'était même... Il y avait juste du vin et de l'huile d'olive. Hey. Vous savez que leur pratique occulte était tellement avancée qu'ils ont pu reproduire le miracle que Dieu a fait et changer des bouts de bois de la matière inerte en serpent. Changer des bouts de bois en serpent. Ce n'était pas des tours de passe-passe. C'était leur science occulte qu'ils avaient.
Leur science occulte leur permettait même de transformer l'eau en sang. Certains diront non, c'est pas vrai, c'était de l'eau colorée, c'était de l'algue rouge. Vous pensez vraiment que celui qui a écrit le texte était débile pour confondre de l'eau, de l'algue rouge et puis du sang? Il ne sait pas ce que c'est que le sang? Sérieusement? Vous confondriez, vous, de l'eau, algue rouge et puis du sang? Vous ferez la confusion, vous? Vous confondriez de l'eau colorée avec du sang? Pourquoi penser qu'ils étaient plus bêtes que nous? Ils étaient loin. Vraiment, vraiment loin. Technologiquement, médicalement, scientifiquement. C'était une civilisation avancée. Et Moïse était un prince dans ce royaume-là. La Bible dit qu'il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il connaissait l'art de la guerre. Il connaissait l'art du combat. Ah, comment on le sait? Quand il est venu, il est arrivé au puits. Vous vous rappelez de l'histoire? Moïse qui arrive au puits et puis qui sauve les filles de Jéthro, lui tout seul, qui chasse plusieurs, on ne sait pas combien ils étaient, mais en tout cas ils étaient plus de 2, et ils sont partis la queue entre les jambes. Il connaissait l'art du combat. Il avait été formé, c'était un prince. Il avait été formé pour diriger les armées et se battre. Mais pas que. Il avait été formé dans les sciences. Il avait été formé dans... Aujourd'hui, il parlait plusieurs langues. Il pouvait parler à un dignitaire dans le palais de Pharaon, il pouvait parler à un esclave hébreu. Il pouvait aller dans le désert et parler à des tribus bédouines. Quelle langue il parlait? On ne sait pas c'est quelle langue, mais en tout cas, ils se comprenaient et ils arrivaient à communiquer. Il était polyglotte. Aujourd'hui, si on devait avoir un équivalent de ce qu'il était à l'époque, aujourd'hui, on dirait que c'est quelqu'un qui a un PhD de Harvard, de Yale et de Princeton. Tous les trois, ensemble. Il a une PhD en philosophie, en cosmologie, en mathématiques appliquées, en sciences politiques, en histoire. Tout ça, c'est lui. Et en plus, c'est pas fini. Une fois qu'il a fini de faire ses 3 PhD là, ou ses 4 ou 5 PhD dans les 3 universités différentes, il finit en étant gradé de West Point, l'académie militaire. Et il sort de là, s'il vous plaît, gradé. Colonel ou je ne sais pas, général. Un haut gradé. C'était pas n'importe qui. Du point de vue même humain, c'était pas n'importe qui. C'était la crème de ce que la société égyptienne pouvait produire. L'as des as. Ça, c'était Moïse. Moïse était un joyau. Un joyau. Une de mes chanteuses préférées dirait « Simply the best ». Je ne sais pas si vous connaissez. Le meilleur. Et qu'est-ce que Dieu... Vous ne connaissez pas? Non, vous ne connaissez pas. Il n'y a que les anciens qui connaissent. et qu'est-ce que Dieu fait de ce bijou, de ce joyau? Qu'est-ce qu'il en fait? Et là, j'en viens à nous. Qu'est-ce qu'il en fait? Il l'envoie dans le désert garder pendant 40 ans des moutons et des chèvres. 40. Avec 40 ans. 40 ans à garder des moutons et des chèvres. À quoi ça a servi tout ça? Pendant ces 40 ans-là, à quoi ça a servi? Quel gâchis? Quel gâchis? Gâchis? Non. Non. Pendant 40 ans, non seulement Dieu l'a formé, mais pendant 40 ans, tous ces talents qu'il avait là ont été pour Dieu et pour Dieu seul. Dieu et Dieu seul. C'est lui et personne d'autre qui pouvait les voir et les admirer. Voici ma création, voici ma créature. Et Dieu voyait ce qu'il maîtrisait. Oh, il maîtrise telle langue, mais ce n'était que pour lui. C'était que pour les yeux de Dieu. Et ça lui suffisait largement. C'était pour son regard à lui. Seigneur, je sais qu'il y a bien meilleur guitariste que moi, mais je me débrouille pas mal quand même. Pourquoi m'avoir donné ce talent-là? Si je n'arrive pas à jouer à la guitare avec mes mains ne répondent plus. Pourquoi tu m'as donné ce talent-là? Pourquoi ce gâchis? Ce talent-là, il est pour moi. C'est moi qui admire.
il est pour moi seul. Peut-être un jour, il sera aussi, je vais le partager, mais pour le moment, il est pour moi. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça aussi, ça écrase. Quand nous nous voyons inutiles, quand nous voyons qu'on a des talents, on a des capacités et que apparemment Dieu n'est pas intéressé de les utiliser, ça nous écrase. Et si on ne fait pas attention, là, notre doigt va commencer à se pointer vers le haut et puis dire « tu es méchant ». Ce n'est pas le cas. Tout ce que Dieu a mis en nous, c'est d'abord, avant tout, pour son propre plaisir. C'est pour lui. Seigneur, si seulement je pouvais arrêter de souffrir, je pourrais tellement te servir. Mais notre zèle est pour lui. Et ça lui suffit. C'est difficile pour nous de comprendre ça. C'est difficile pour nous de croire ça. C'est très difficile pour nous. C'est comme un potier qui va faire un vase. Il va faire le vase, le plus beau vase qu'il a fait. Je ne sais pas si vous êtes un peu artisan, mais les artisans, quand tu fais une œuvre qui est si magnifique, vraiment, ça c'est ton chef-d'œuvre. Tu n'as pas envie de la vendre. Tu n'as pas envie de la donner. Tu as envie de le mettre là et puis de l'admirer. Et puis de l'admirer encore. Tu la gardes pour toi. Et parfois, c'est ce que Dieu fait avec nous. Cette affliction-là qu'on peut vivre, quand on sent qu'on n'est pas reconnu, quand on sent que nos talents ne sont pas reconnus, on sent que Dieu, on dirait que, ou même que Dieu fait en sorte qu'on ne puisse pas servir à cause de la maladie, à cause du mal, à cause de la souffrance ou d'autres. Il faut faire attention, mes frères. Tenons ferme et ne pointons pas le doigt vers lui. Ce qu'il fait, nous le comprendrons peut-être un jour. Si on a du zèle, c'est d'abord et avant tout pour lui. Si on a des talents, c'est avant tout pour lui. Sinon, ça risque d'écraser notre vie de prière et notre consécration pour lui. Et donc, Jacques nous dit que, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et c'est ça que Dieu nous apprend au travers de tout cela. Nous apprend la patience, à être patient. Pourquoi? C'est pour lui ressembler de plus en plus. Ce mot, la patience, pour nous, ça signifie attendre juste patiemment. Mais dans beaucoup d'autres langues, ce mot patience signifie supporter les choses qui arrivent. Et les supporter sans se fâcher, sans s'effondrer, sans être hors de soi, sans se révolter. Supporter patiemment les choses qui nous viennent. Il y a deux armes que nous propose la parole. Plusieurs en fait. Plusieurs. Mais dans les temps d'affliction, spécifiquement, dans les temps de grande pression, la louange est une arme dévastatrice. Le psalmiste dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La louange est une arme terrible quand nous sommes pressés. Et la deuxième, et je terminerai là, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. La prière. Et c'est ce qui est paradoxal, c'est que quand nous sommes sous pression, là, c'est la dernière des choses qu'on a envie de faire. Mais pourtant, la Bible nous dit que c'est la première des choses à faire. Ce matin, on va avoir un petit temps de prière ensemble, un petit temps de prière collectif. Je vais vous demander, quand vous prierez, s'il vous plaît, parler à haute voix pour qu'on puisse tous nous entendre et qu'on puisse dire tous Amen à nos prières. Apocalypse 1, 5 à 6, c'est j'ai beaucoup de passages favoris, messages, j'aime beaucoup
ce passage-là. Apocalypse 1, 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je nous invite à lever la voix pour l'adorer, pour adorer l'agneau qui est assis sur le trône, celui qui n'a pas hésité, qui a quitté le ciel pour donner sa vie pour nous, qui n'a pas hésité à affronter les crachats, la honte, l'injustice la plus profonde, et qu'il a subi pour nous. Quand il est monté, le ciel a été ébranlé, les anges ont crié, ont glorifié l'agneau de Dieu. Et ce matin, nous voulons faire écho à ça. La louange actuellement, elle continue. La fête là-haut, là, ça, c'est boum boum. Et nous voulons nous joindre à ça aussi. Élevons chacun librement nos voix et glorifions l'agneau qui a été immolé.